Bonsoir et très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Dans cette édition, nous vous parlerons des efforts des autorités togolaises en matière de l'employabilité des jeunes depuis plus d'une décennie. Aussi dans ce JT Éco, les échos de ce nouvel épisode de la guerre commerciale entre l'Afrique du Sud et l'Organisation mondiale du commerce. Bienvenue à tous et voici le journal. Nous l'annoncions dans le titre, la politique de l'employabilité demeure une préoccupation des autorités togolaises et malgré ces efforts, beaucoup reste à faire, raison pour laquelle le mouvement Jeunesse Unir était en une rencontre d'échange d'informations et de formation aux jeunes de la commune d'Aguaïnvé 1. Détail avec Armel Kwasi Johnson. Pour répondre à la question de l'emploi des jeunes, le gouvernement togolais a engagé depuis plus de 10 ans des actions à travers des programmes, des projets et la mise en place d'un cadre de pilotage stratégique. Malgré cet engagement, la jeunesse continue d'évoquer la question de l'emploi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Le mouvement Jeunesse Unie décide de crever l'abcès en initiant une rencontre d'échange, d'information et de formation à l'endroit des jeunes. La rencontre de ce matin a deux raisons. D'abord, la première part d'un constat. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais que nos jeunes ne sont pas au courant et se plaignent chaque fois du manque d'emploi. Donc nous sommes dit que c'est le moment de les rassembler et d'inviter ces agences comme l'ANPE, comme la PIA, pour pouvoir les entretenir, les informer et voir les former sur ces opportunités-là qui sont là et qui ne sont pas souvent. Les services administratifs concernés par la question de l'emploi au Togo ont été invités pour éclairer les jeunes. Nous sommes un service administratif. Au-delà des jeunes de l'UNI, l'AMPE s'adresse à toute la jeunesse togolaise. Mais l'AMPE est une agence de l'État qui accompagne tous les jeunes de tous bords. Et nous sommes là pour leur dire que l'AMPE est prête à les accompagner. À cette rencontre d'échange de formation, le maire de la commune d'Aguaïnvé 1 a été également invité. Il était question pour lui d'apporter son soutien à cette initiative en proposant des concepts entrepreneuriaux pouvant faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Ceux qui connaissent très bien ma politique dans cette commune savent que je suis plus concentré sur les projets de développement. La preuve, j'ai parlé tout à l'heure d'un projet de mise en place de Smart City. Les gens ne savent pas peut-être ce que c'est, mais la Smart City que nous voulons mettre en place ne sera pas seulement pour le Togo, mais ça part du Togo à l'international et ça permettra à la plupart de nos jeunes d'entreprendre, de trouver de l'emploi décent et de créer leur propre richesse. L'initiative sera élargie à d'autres jeunes. Objectif, contribuer efficacement à la résolution de la question de l'emploi au Togo. Direction d'Oufelgou, au nord du Togo, pour vous parler de cette foire qui promeut le consommé local, initiative de la foire internationale de Lomé. C'est en marge de la fête traditionnelle. Sintou Djedjago, Helmut Pinto pour le point. Diouffelgou en opération d'exhibition de son savoir-faire local. La préfecture au Mont-Blanc tient sa foire régionale Made in Togo, organisée par le Centre togolais des expositions et foires. Objectif, promouvoir la consommation des produits du terroir. Pour cette première édition, la motivation des exposants est réelle. Nous sommes dans la promotion de la consommation locale. J'ai par exemple du piment assaisonné aux épices, petit poisson sel, cube 0, parole d'honneur cube 0. J'ai du gingembre en poudre nature, de la cannelle, du curcuma, du clou de girofle, etc. Il y a les puisoirs. Nous sommes dans les saisons pluvieuses. Les femmes s'ouvrent d'eau. Donc j'ai amené les puisoirs. Il y a les chaussures pour la chasse. La chasse rentre de peu de temps. Tu peux aller n'importe où. L'eau ne va jamais te gêner avec ces chaussures-là. La foire régionale de Diouffelgou se veut être une initiative visant à promouvoir la consommation locale et le développement économique de toute la préfecture. Venus des différents cantons du milieu, les exposants se sont mobilisés pour démontrer les fruits de leur engagement entrepreneurial. Ce rendez-vous commercial est l'un des événements majeurs organisés en marge de la célébration de la 36e édition de la fête traditionnelle Sintou Djedjago. Cette année, nous avons voulu exceptionnellement marquer cet événement par l'organisation de cette foire qui allie le culturel au développement
économique. Et donc, c'est le lieu vraiment de remercier le directeur de l'ACTF et la présidente d'organisation du comité du 36e édition de notre fête Sintou Ndiangou. Vous avez vu les divers produits locaux, les artisans, en tout cas la production locale est un peu partout. Oui, vraiment c'est une réussite. Des produits divers et variés, la foire régionale Made in Togo dans Diouffelgou célèbre le potentiel artisanal de toute la préfecture. Organisé sur l'esplanade du centre culturel de Niamtougou, l'événement se déroule sur 3 jours. L'Afrique du Sud et l'Organisation mondiale du commerce à couteau tiré, le pays de Mandela appelle à une réforme de l'instance de contrôle du commerce mondial car pour Pretoria, l'on assiste à une domination des plus forts. Écoutez. At an international level, I think there is a general acknowledgement that there's been a disruption to the multilateral. Au niveau international, je pense qu'il y a une reconnaissance générale du fait que le système commercial multilatéral a été perturbé. En réalité, les systèmes de l'Organisation mondiale du commerce n'ont pas été pris en compte dans l'application des décrets qui ont été publiés en matière de commerce. C'est pourquoi nous plaidons pour une réforme de l'Organisation mondiale du commerce et pour qu'elle soit capable de s'adapter à la réalité actuelle, mais aussi pour que nous soyons en mesure de renforcer un système multilatéral de commerce et de transparence à tous les niveaux. Sinon, nous allons nous retrouver dans un environnement où il n'y a pas de règles mondiales, mais où ce sont les règles du plus fort qui s'appliquent. It is the rules of the strongest that apply. Pour clôturer cette édition, notez que le Burkina Faso et la Russie ont passé à la loupe les grands axes de leur coopération afin de mieux renforcer les appuis de part et d'autre. Suivez. Une réunion purement bilatérale. Le Burkina Faso et la Fédération de Russie procèdent ici à une revue des grandes questions de coopération entre les deux pays. Des sujets d'intérêt réciproque qui font l'objet de suivi rapproché et concerté. Notamment la question de la coopération dans le domaine énergétique, la coopération dans le domaine des mines. Nous avons aussi saisi l'opportunité pour souligner un certain nombre de questions partagées. Vous savez que nous avons une représentation diplomatique ici, mais la Russie est un partenaire stratégique et c'est une juridiction où nous avons vocation à nous installer véritablement. Et nous avons saisi l'opportunité pour soumettre à la partie russe nos besoins en termes d'acquisition foncière et immobilière pour pouvoir donner un cadre de travail décent à l'équipe qui est sur place. Naturellement, la Fédération de Russie aussi est dans la même démarche au Burkina pour des acquisitions. Et donc nous avons pu faire une évaluation à ce niveau. Un autre point de satisfaction, c'est la question de l'octroi des bourses au profit des Burkinabés. Le chef de la diplomatie russe annonce la disponibilité de son pays à augmenter son quota de bourses au bénéfice des Burkinabés et ce, dans des domaines assez stratégiques. Tels que l'énergie, tels que le nucléaire civil, tels que les secteurs d'ingénierie scientifique. Et pour traduire toute sa reconnaissance à la Fédération de Russie pour toutes ses actions entreprises afin de renforcer les relations russo-burkinabées, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie est fait officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. Au final, cette édition, très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.